Peuple de Dieu, je te salue. Shalom à toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu, quel que soit ton pays. Je suis heureux chaque fois qu'il m'est donné d'être devant de toi parce que c'est à ce moment précis que je me sens vivant. C'est à ce moment précis que je sens que notre Dieu est vivant. C'est à ce moment précis que lorsque je retransmets ce qui m'a été donné, comme le Christ l'a dit, tout ce que je vous dirai dans la chambre, dites-le haut. Et c'est ce qui s'applique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je viens te dire tout haut ce que le Christ m'a dit dans la chambre, tout bas. Parce que je viens te révéler des choses qui dépassent mon entendement, qui me dépassent moi-même. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, je voudrais te dire, l'œuvre de Dieu est appelée à prospérer. Si c'est mon œuvre, elle n'ira nulle part. Voilà pourquoi quand je me tiens devant de toi, je suis avec la ferme conviction et j'ai l'assurance. L'assurance et j'ai l'autorité. Pourquoi? Parce que celui qui connaît ce qu'il dit doit toujours parler avec autorité et avec sérénité. C'est pour ça que je suis ici, pour te révéler toutes choses. Cependant, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 4. Lis, parcours tout le livre de Genèse parce que je te promène une fois de plus, ça va paraître une folie pour toi, mais je t'apporte ces révélations. Ces révélations qui ne sont pas à la portée d'un homme, ces révélations qui sont à la portée de Dieu. Je viens te parler de Caïn. Oui, Caïn est celui-là qui a tué son frère, Abel. Qui est Caïn? Caïn est le méchant. Et le méchant qui par la jalousie. Pourquoi est-il jaloux? Caïn est tout simplement jaloux de son frère Abel parce que son frère Abel est béni plus que lui. Caïn était agriculteur et Abel, son frère, est berger. Et Dieu, leur ayant dit ce qu'il faut faire pour prospérer, a dit apporter à ma maison le trésor et la dîme. Chaque fois qu'il était donné à Abel de porter son offrande devant Dieu, il respectait et honorait Dieu avec les prémices, avec des brebis grasses, avec la partie la plus bonne de son troupeau. C'est ce qu'il venait déposer devant Dieu en signe de reconnaissance et en signe de respect. Cependant, Caïn, lui, il jouait le petit filou. Il prenait tout ce qui était bon, qu'il retenait pour lui, et ce qui était de seconde main, il venait donner à Dieu. Et au fur et à mesure qu'il le faisait, il se rendait compte que lui, le sol devenait dur dans la production. Et contrairement à son frère, son troupeau, son menu et son gros bétail ne faisaient que se multiplier. Et ce qui a suscité en Caïn la jalousie. Et c'est par là que Caïn décide d'éliminer son frère Abel. Pourquoi? Parce que quand la jalousie est entrée en Caïn, la première chose qu'il a eu, c'est tuer son frère. Mais est-ce qu'en tuant Abel, ça allait résoudre le problème? Oh que non. Voilà pourquoi nous ici aujourd'hui, vous qui m'écoutez, peuple de Dieu, Caïn a demandé juste une chose à Dieu. Il a eu peur pour sa vie. Il n'a jamais demandé pardon à Dieu pour le meurtre de son frère Abel. Et il y a beaucoup de descendants de Caïn. Beaucoup de descendants de Caïn parce que si toi qui m'écoutes, tu as un esprit de convoitise. Si toi qui m'écoutes, tu as un esprit de jalousie. Si toi qui m'écoutes, tu as un esprit d'envie et de haine, sache que tu descends directement de Caïn. Parce que tous les descendants de Caïn, c'est ceux qui manifestent cet esprit. Mais Caïn donc se retrouve face à Dieu, comme chacun de nous, face à Dieu. Et Dieu a maudit Caïn. Quand Dieu maudit Caïn, il met un signe. Parce que Caïn n'a pas eu le souci de demander pardon ou de se répandre un seul instant pour le meurtre de son frère. Non, mais quand Dieu l'appelle, il dit à Dieu, voilà, tu me chasses, je serai errant et vagabond, mais le premier qui va me trouver dans cet état va en découdre avec moi. Alors Caïn a juste peur pour sa vie, il n'est pas prêt à se repentir. Et Dieu lui dit, je vais mettre un signe, afin que quiconque verra Caïn, qu'il ne le tue point. Alors, peuple de Dieu, depuis que j'ai souvent parcouru des Saintes Écritures, je n'avais jamais prêté l'attention à ça, jusqu'au jour où je me suis assis pour la méditer un jour et j'ai demandé au Seigneur, parce que tout ce que je fais,
je demande toujours au Seigneur quelle est la révélation derrière toutes choses. Et quand tu médites les Saintes Écritures, tu ne peux parcourir les Saintes Écritures et sortir de là sans révélation. Il y a toujours une révélation. Toujours. Voilà pourquoi je vous dis, méditons la parole, parce que lorsque tu la médites, tu es une créature différente. Tu es chargé de la présence de Dieu. Or, j'ai parcouru aussi et j'ai souvent écouté beaucoup d'autres serviteurs de Dieu à qui j'ai toujours posé la question, mais est le signe que Dieu aurait mis à Caïn, sur Caïn là, c'est quel signe? Beaucoup ont souvent dit non, c'est un signe qu'il a mis au niveau du front, c'est un signe invisible et tout ça. Mais pourtant, quand Dieu dit à Caïn que je vais mettre ce signe, c'est un signe qui sera visible par tous, afin que ceux qui te verront ne te tuent pas. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce signe est à la portée de tous les hommes. Ce n'est pas un signe que Dieu aurait mis qui soit mystérieux ou quoi que ce soit, non. C'est un signe. Et aujourd'hui, je viens donc te dire, peuple de Dieu, la révélation est tellement importante. Parce que quand je me suis tenu devant la face de Dieu, je lui ai dit, révèle-moi quel est le signe que tu as mis ou que tu aurais mis sur Caïn, qui fait en sorte que nous puissions le reconnaître. Alors le Seigneur m'a dit, c'est un signe aussi simple. Je l'avais mis parce que Caïn a eu peur de sa vie. Et j'ai mis ce signe qui n'est rien d'autre que la démence. Oui, le signe sur Caïn, c'est la folie. Dieu a rendu Caïn fou. Afin que, quel que soit l'endroit où il se pointera, personne n'attente à sa vie. Alors je suis resté stupéfait. Et quand j'ai commencé à parcourir de fond en comble, j'ai vu le signe. J'ai vu le signe, pourquoi? Parce que si nous commençons donc tous ensemble, je vous invite à regarder selon la parole que Dieu donne, la malédiction de Dieu, ou le signe qu'il a mis sur Caïn. Il dit, tu seras errant, tu seras vagabond. Le sol ne te produira plus de son fruit. Première chose, Dieu a chassé Caïn. Il n'a plus sa vie parmi le commun des mortels. Si vous voyez par exemple des gens atteints de démence, regardez comme ils se comportent. Ils n'ont pas d'héritage. Ils n'ont pas d'habitation. Ils sont errants et vagabonds de partout. Ils vont. Alors je te pose la question, toi qui m'écoutes. Lorsque tu vois quelqu'un atteint de la démence, aurais-tu le courage de l'éliminer? Peux-tu tuer quelqu'un qui est atteint de la démence? Dans notre société, n'est-ce pas, nous disons souvent, si un fou vient t'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aussi chercher à répondre, on vous traitera tous deux de fous. Pourquoi? Parce que tous les malades mentaux qui parcourent nos rues sont démunis de toutes choses. Et lorsqu'ils sont démunis de connaissances, de sagesse et de vie, il est difficile de faire du mal à l'un d'entre eux. Regardez par exemple comment ils se comportent. Deux fois nous les voyons, leur alimentation est de telle sorte que si toi, tu essayes, un temps soit peu tu mourras à l'instant. Mais eux, ils sont bien vivants, ils sont en santé malgré ce qu'ils consomment. Et ils n'ont pas d'héritage, de partage. C'est la marque, c'est le signe que Dieu avait mis sur Caïn après qu'il l'ait chassé. Car Dieu a dit à Caïn, tu seras errant, tu seras vagabond. Et si Dieu n'avait pas mis la démence à Caïn, ça devait faire de telle sorte que quel que soit l'endroit où il devait se trouver, et lui et sa descendance, il sera toujours tué, il sera pris pour cible. Voilà la révélation que le Seigneur a apportée par rapport à ce signe qui n'a jamais été révélé aux hommes. Voilà la démence qui est le signe que Dieu a mis sur Caïn. Et souvenez-vous, la même démence, il a eu à l'envoyer au roi Nebuchadnezzar à l'ère de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait dit au roi Nebuchadnezzar, tu seras chassé de la face des hommes et tu vas errer pendant 7 longues années. Et lorsque Nebuchadnezzar s'est retrouvé dans cet état, est-ce que tous ses ennemis ont eu le courage de vouloir le détruire? Non.
Parce que quoi? Parce que l'état dans lequel se trouvait Nebuchadnezzar ne leur permettait pas. Il savait que c'est fini pour Nebuchadnezzar. Il était devenu fou. Alors, je suis venu juste pour te révéler que Dieu se révèle. Et Dieu parle toujours. Si tu n'as jamais su ce qu'est le signe que Dieu avait placé sur Caïn, c'est la démence. C'est pour ça que celui qui tue un fou, celui qui tue quelqu'un atteint d'une maladie mentale, porte automatiquement le poids de cet homme-là jusqu'à la fin des temps, parce que c'est ce que Dieu avait dit. Quiconque tuera Caïn, après que j'ai mis la marque sur lui, Caïn sera vengé. Peuple de Dieu, je ne peux que me réjouir parce que je suis là pour partager toutes les révélations qui m'ont été données de notre Seigneur avec toi. Je suis là pour te dire toutes choses, mais je prends ce même Dieu à témoin. Si cette œuvre est mon œuvre, alors assure-toi, elle ne prospérera jamais. Mais si cette œuvre vient de Dieu, faites attention. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu, car ce ministère n'est pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. Je dépends du Saint-Esprit et je dépends de Dieu. C'est lui seul qui guide cette œuvre. Et il y a tellement à dire, tellement de révélations à te porter, afin que tous ensemble, nous soyons accomplis, car la fin de toutes choses est là. Pour ce faire, je suis heureux une fois de plus et généralement, j'aimerais t'inviter. Si tu as des préoccupations, si tu as même des questions, il n'y a pas des questions folles ou des questions insensées. Je suis disponible pour apporter plus d'éclaircies. Je suis disponible pour que tous ensemble nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. Rassure-toi, le temps de Dieu est arrivé. Alors, je t'invite à t'abonner et à te connecter pour que tous ensemble nous soyons au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse de là où tu te trouves et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Shalom, shalom. Bye bye. Mais rempli du souci du monde qui m'empêche de dire les autres. Haute la pression de la colère.